je suis avec Lionel Dilla, Titouan Marconne et Julien Bolini. Je suis Baptiste Schell et nous portons le projet Monitor de Reactor, un projet de maintenance prédictive. Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons vous présenter notre projet Monitor de Reactor. Alors, on est une équipe de chimistes composée de Baptiste Schell, Julien Bolini, Lionel Dilla et Titouan Marconne. Très bien. Eh bien, sans plus tarder, je vous ouvre les portes de notre industrie à arôme de vanille. Alors ici, notre boulot, concrètement, c'est de vérifier que les 5 grandes étapes à la synthèse de l'arôme de vanille sont bien respectées. Alors vu comme ça, je vous l'accorde, ça a l'air un peu compliqué, mais je vous rassure, hein, en réalité, c'est beaucoup plus dur. Donc tous les points que vous voyez ici sont la représentation de l'emplacement d'un détecteur essayant de détecter éventuellement les défaillances de l'industrie. Parce que oui, les pannes, c'est le fléau des industriels. La majorité d'entre eux s'accordent pour dire qu'elles se mesurent jusqu'à 500 000 $ par heure et un tiers d'entre eux n'ont pas de plan de rénovation pour pallier ce problème. Et c'est tout le budget de notre projet. On a créé un système étant capable de détecter une panne en amont, ce qui permet aux industriels d'agir, mais aussi de limiter l'impact financier et par extension l'impact environnemental et le risque humain. Vous vous souvenez du schéma que je vous ai montré tout à l'heure? Eh bien, voici un tableau de bord représentant 35 des 52 détecteurs de notre industrie. Vous y comprenez quelque chose? Non. Moi non plus, ça tombe bien. Pour comprendre quelque chose, il faudrait au moins un doctorant en chimie pour pouvoir lire ces courbes. Eh bien, ça tombe bien, car il me semble que nous en avons un dans la salle, mesdames et messieurs, Baptiste Schell. Alors désolé de décevoir vos espérances, mais moi non plus, j'y comprends rien, c'est une véritable usine à gaz. C'est pour ça qu'on a décidé de développer un modèle d'intelligence artificielle qui serait capable de nous notifier quand on a une dérive et que donc on a une panne, avec un indice de confiance de 95%. Mais aussi de classifier ces pannes. De faire ça en temps réel. 20 fois plus rapidement qu'un être humain. Et avec une précision, on a envie de placer au moins 15 pannes sur 20 avec une précision parfaite. Mais aussi, et surtout, mesdames et messieurs, d'être capable de remonter à l'origine du problème. Et pour ça, vous faites passer dans notre labo de data scientist. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a développé une simulation d'une usine qui pourrait avoir des défaillances, jusqu'à 20 défaillances, pour pouvoir tester notre modèle, l'entraîner. Donc je vais attirer votre attention sur, par exemple, on choisit une panne, la panne numéro 6, où c'est le réactif A qui n'est plus introduit dans le réacteur. Donc a priori, on devrait voir quelque chose qui se passe plutôt de manière négative, mais la chimie, c'est un peu la science du temps long, donc est-ce que ça va arriver tout de suite? C'est pas sûr. J'attire votre attention sur le schéma en bas, où il y a les détecteurs vitaux du réacteur, donc la pression, la température et le débit, et à droite, les graphes, donc la pression, encore une fois la température et le débit. Et puis au-dessus, la zone grise, c'est quand on n'a pas encore lancé la panne, mais déjà la simulation, donc le modèle classifie bien que tout va bien, on est à l'état de base, et en 18 minutes, il est capable de voir qu'il y a une anomalie, et à 21 minutes, il a correctement classé la panne comme une panne 6. Combien de temps ça aurait pris pour un œil humain? A priori, on peut se dire 6-7 heures quand le capteur sature. Donc ce qu'on vous apporte, c'est 6-7 heures pour réagir, corriger le tir, et puis éventuellement sauver votre produit et ne pas se rendre compte qu'il est pourri à la fin du pipeline. Donc bon, on veut de la vanille, on ne veut pas du caramel. Donc ce qu'on vous propose avec notre modèle, c'est quelque chose de scalable qui puisse être adapté à vos usines. On a encore quelques challenges, comme détecter ces 5 dernières pannes qui sont un petit peu dures à avoir, qui sont vraiment des dérives lentes et qui ne sont pas vraiment visibles tout de suite. On a aussi prévu de réentraîner le modèle ponctuellement et périodiquement sur vos données que vous allez nous fournir en temps réel pour pouvoir améliorer et tailor le modèle à votre industrie. Et puis finalement, on aimerait bien démarcher les acteurs du secteur rhônadien, avec par exemple Solvay, Arkema, Bayer ou encore SNF.
Bon, eh bien, il me semble qu'il me reste plus qu'à vous remercier pour votre attention et votre écoute, et puis mon équipe, Lionel, Julien et Titouan. Et puis, je crois que c'est le moment des questions. Si vous en avez, ouvrez les vannes. Hein.